Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour cette opportunité que nous avons de nous retrouver encore une fois de plus dans vos maisons pour partager avec vous la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce merveilleux moment de partage. Nous savons que notre Seigneur et Sauveur est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Et ça, ce ne sont pas des slogans, c'est une réalité, bien-aimés, parce que bien des enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Bien des enfants de Dieu ne veulent pas prendre ça au sérieux. C'est pour cela que la plupart seront surpris. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller. Mon frère m'a relaté, il a écrit à plusieurs de ses amis bien-aimés, préparons-nous de plus en plus, nous sommes à la porte, Jésus-Christ est en train de revenir bientôt. Et il y a une de ses amis qui lui a répondu, en disant, frère, ce que tu es en train de statuer là, tu l'as trouvé où? C'est une chrétienne, hein? C'est une sœur en Christ. Elle dit, mais je l'ai trouvé dans la Bible. Jésus-Christ revient, il dit, mais est-ce que Jésus vous a dit ça qu'il revenait? Il dit, mais Jésus a dit ça dans la parole. Comment tu me dis encore que Jésus a dit? Il dit, mais est-ce que personnellement il t'a apparu pour dire comme ça? Parce que tu vois, ça fait un peu peur. Voilà le genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, où les retours de Jésus-Christ leur font peur. Alors qu'en tant que chrétiens, le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement est pour nous une attente joyeuse. La Bible dit que c'est une attente joyeuse. Bien-aimés dans le Seigneur, une attente c'est quoi? Une espérance. Hein? Une espérance. L'espérance est une attente joyeuse. Vous voyez? L'enlèvement n'est pas un sujet de peur. L'enlèvement c'est une espérance que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est une espérance? C'est une attente joyeuse, c'est-à-dire nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la plupart des enfants de Dieu, voilà, l'enlèvement leur font peur juste parce qu'ils n'ont pas une bonne vie. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur une parole. Et il m'a dit, beaucoup de gens ne seront pas enlevés, tout simplement parce qu'ils portent avec eux des secrets mortels qui vont les empêcher d'être enlevés. Des secrets. Des secrets, ce sont des choses que nous avons faites dans le passé. Cela a coûté des vies, peut-être, à des gens. Cela a créé des scandales. Cela a créé des choses horribles tout autour de nous. Et voilà, on se retrouve avec ça dans le cœur. On ne veut pas dévoiler. On ne veut pas dire à quelqu'un. Même quand vous voyez les gens mourir tout autour de vous, alors que vous connaissez ce qui s'est passé, vous ne dites rien. Vous faites semblant. Voilà, on fait comme si rien n'était. Alors qu'il y a eu du mal qui a été fait. Frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vont rater l'enlèvement parce qu'ils traînent avec eux des secrets mortels. Je dis bien des secrets mortels. Ces secrets n'ont pas été déclarés, ces secrets n'ont pas été dévoilés, ces secrets ne sont pas arrivés à la place publique. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez de tels secrets, vous devez vous repentir, vous devez ramener cela à la place publique, afin que votre âme soit délivrée, je dis, libérée. C'est pour cela qu'il y a des gens, même quand ils prient, il y a quelque chose qui vient l'obséder, qui vient au-devant de lui pour lui dire, « Hey, tu pries, mais ces trucs-là, tu as oublié. Oui, tu pries, mais ce n'est pas toi qui avais fait ça. » D'autres n'ont pas encore eu le temps de se repentir sérieusement par rapport à ça. D'autres n'ont pas eu le temps de demander pardon à Jésus. D'autres ont eu le temps de demander pardon à Jésus, mais pas dévoiler ce qui a été fait. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le secret. Beaucoup de gens portent avec eux des secrets mortels. Vous priez, mais vous ne voulez pas lâcher ce secret qui est en vous. Et un jour, ça va payer cash. Un jour, la trompette va sonner. Et quand les gens voudront partir,
toi tu seras tout simplement lourd. Parce qu'il y a des choses dans ton cœur où tu n'avais pas dit. Je lis avec vous dans Genèse au chapitre 37. Si aujourd'hui, quelqu'un pourra se débarrasser de son secret mortel, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Il y a des gens qui ont couché avec leur père. Ils n'ont jamais dit à qui que ce soit. Il y a des gens qui ont couché avec leur mère. Ils ont violé leurs sœurs. Ils ont fait ceci, cela. Et ils n'ont jamais dit, ça reste calme. Il y a des gens qui ont mis du poison dans la nourriture des autres, dans la boisson. Et ça dit rien. Il y a des gens volontairement qui ont donné des gens des maladies, bien aimés dans le Seigneur. Et les gens sont morts. Et ça ne dit rien. Il y a des gens qui ont tué autant de morts, dans des avortements, à répéter, 1, 2, 3. Aujourd'hui, on plaire même les enfants quand on vient chez un homme de Dieu pour dire que le Seigneur ait pitié de moi, priez pour moi, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas enceinte, pourquoi je suis stérile. Mais en réalité, vous savez vous-même ce que vous avez fait et vous n'avez rien dit. Des secrets mortels. Les hommes sont spécialistes dans des secrets mortels. Je prends l'exemple de Joseph et de ses frères dans Genèse au chapitre 37. Je lis avec vous le verset 17. La Bible dit, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il se trouva à Dothan. Et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviennent ces songes. Ribin entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribin leur dit, ne répandez point le sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent un caravane d'Ismaélites venant des Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mythes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Voilà ce qui vient de se passer, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, Judas, avec ses frères, Ribin, Siméon, Lévi, Zaboulon, ainsi de suite, ils ont vu Joseph venir. Comme Joseph était le bien-aimé de son père, ce sont les enfants que son père haït dans sa vieillesse, lui et Benjamin. Et ses frères l'ont comploté, ses frères se sont complotés contre lui. Il y a eu une conciliabule. Ils ont dit, voilà les faiseurs de songes, le bien-aimé de notre papa, nous allons les tuer. Et ils ont eu l'option de les tuer. Et heureusement, Ribin était là pour leur barrer la route. Donc, si Ribin n'était pas là, bien-aimé dans le Seigneur, ils allaient bien sûr tuer Joseph.
Très bien aimé dans le Seigneur, c'est grave de voir dans le cœur de plusieurs la pensée de tuer, la pensée de ôter la vie. Et la Bible dit, après débat entre eux, ils ont décidé de les jeter dans une citerne. Heureusement pour eux, la citerne était vide. Sinon, il allait se noyer. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ils ont vu cette caravane qui passait pour l'Égypte, ils ont dit non, 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 non. Ne répandons pas le sang, nous allons le vendre. Au moins, nous allons gagner de l'argent. Et ils l'ont vendu. Joseph va descendre dans l'Égypte. C'est grave. Hein? Verset 33. Jacob, quand ils ont tué, quand ils ont vendu Joseph, ils ont pris l'habit, ils ont mis du sang, et ils l'ont amené à leur père. Et ils ont dit à leur père que non, une bête féroce l'a dévoré. Ton enfant bien-aimé est mort. Donc, ils ont inculqué à leur enfant, à leur père, que Joseph était mort. Au moment où ils savaient que Joseph n'était pas mort, Joseph a été vendu à cause de leur jalousie. Au verset 33. Jacob reconnut, c'est-à-dire la tunique qu'il avait donnée à son fils, et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il apporta longtemps le deuil de son fils. Et j'aimerais que vous puissiez bien suivre ça. La Bible dit, il porta longtemps le deuil de son fils. Il porta longtemps le deuil de son fils. La Bible dit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers le séjour des morts. C'est-à-dire, toute ma vie, c'est maintenant une vie de pleurs. Et il pleurait son fils. Frères et sœurs, pendant que Jacob et toute sa famille pleuraient Joseph, les enfants le disent, monsieur, le 10 fils de Jacob qui ont comploté, ils étaient là. Ils gardaient silence. Personne n'a dévoilé le silence. Pendant tous ces temps de deuil, personne n'a dévoilé les secrets. Oh, laissons-lui. Ce n'est pas notre affaire. Jacob s'est détruisé les jours, et ses enfants ont gardé silence. Jacob pleurait chaque jour, mais ses enfants ont gardé silence. Jacob, c'est comme s'il descendait vivant dans le séjour des morts. Déjà, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de peines. Il a perdu Rachel, sa bien-aimée femme. Là encore, Joseph, amertume sur amertume. Sa mère, Rebecca, qui était morte. Jacob ne l'a pas vue parce que Jacob fouillait la colère d'Ésaü, son frère. Et chez Laban l'a dribblé alors qu'il devait travailler 7 ans pour Rachel. Laban lui donne d'abord Léa. Et il devait ensuite travailler encore 7 ans de plus pour avoir Rachel. Une vie de peine. Et au lieu de se consoler au moins de ses enfants, voilà, ses enfants vont lui faire un joli coup, un sale coup. Voilà, Jacob devient une personne misérable, pleure à pleurer, ne voulant pas se consoler à cause de son Joseph. Et entre-temps, ces 10 frères de Joseph, ils étaient là, calmes, comme s'ils n'ont rien fait, comme s'ils n'ont rien dit, comme s'ils n'ont rien entendu. Silence total. Quelqu'un est en train de mourir et ils ont gardé silence.
C'est ça ce qui arrive dans beaucoup des enfants de Dieu, qui connaissent des choses dans leur cœur, mais ils laissent des gens mourir. Frère, si vous êtes dans un cas comme ça, je vous demande de faire la paix avec Dieu. Allez chercher une personne le plus vite que possible. Débarrassez-vous de ces secrets, de ces fardeaux qui est en train de peser sur vous. Vous pouvez même appeler par ce numéro de Bruxelles qui est en train de s'afficher pendant que je suis ici, ou vous pouvez appeler par ce numéro du Congo qui est en train de s'afficher. Débarrassez-vous de ces secrets mortels, bien-aimés. Sinon, ça va faire à ce que vous ratez l'enlèvement. Jacob pleure, mais ses bourreaux, ils sont là, devant lui. Je vais vous faire remarquer une chose, pour voir comment l'homme est mauvais. Joseph, il a été vendu à l'âge de 17 ans. À 17 ans, on l'a vendu. Et la Bible, dans ces textes que nous sommes en train de lire, vous lisez bien ça, la Bible dit, il s'est présenté devant Pharaon, il avait 30 ans. Donc, 13 ans après qu'il a été vendu, il s'est présenté devant Pharaon. Maintenant, il explique les songes de Pharaon. Il dit, il y aura 7 ans d'abondance, 7 ans de récolte, voilà. Et après ces 7 ans, il y aura 7 ans de misère. Donc, pendant le premier 7 ans, il ne s'est pas vu avec ses frères, parce que c'était l'abondance encore, il n'y avait rien. Donc, si vous prenez le 13 ans plus les 7 ans, ça va faire 20 ans. C'est pendant le temps de la sécheresse, je ne sais pas moi, 2 ans ou 3 ans, après, pendant la sécheresse a gagné tous les contrées, que Joseph va maintenant rencontrer ses frères. Donc ça fait plus de 20 ans, je dirais même plus de 22 ans. Plus de 22 ans. Les 10 bourreaux ici ont gardé secret. Plus de 22 ans. Joseph était toujours en Égypte et il savait qu'ils l'ont vendu. Jacob était en train de pleurer les jours, mais ses bourreaux gardaient silence. Personne n'a dit à Jacob, faisons un avis de recherche, nous lui avons vendu, allons chercher le fils en Égypte, là où il était parti, récupérons Joseph, ou bien faisons quelque chose pour lui. Personne, 10 personnes bien aimées dans le Seigneur ont gardé le silence. Un silence gardé avec soin, un silence, un secret gardé comme un butin de guerre. Ah, que Dieu nous garde, frère. Je pleure dans mon cœur. S'il y a encore un secret à moi, s'il y a encore quelque chose, une crime à moi, je prie que Dieu me pardonne. Et je prie que cela ne reste pas gardé au fond de moi. Je prie que je me débarrasse de ça. Je ne vais pas rater l'enlèvement à cause du poids. Vous êtes là, vous me suivez. Le Saint-Esprit est en train de vous dire, ça, tu dois dire. Pourquoi tu n'aimes pas dire ça? Ça, tu dois dire. Bien-aimé, tu dois dire ça. Si tu aimes Jésus, lâche ça. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voulez la miséricorde? Il faut avouer et les délaisser. Tant que vous n'avez pas avoué, tant que vous n'avez pas délaissé, il n'y aura pas miséricorde. Nous servons un Dieu miséricordieux, qui ne nous met pas dehors, qui ne nous rejette pas, qui ne nous amène pas loin de lui. Au contraire, c'est que Dieu veut que nous puissions nous repentir, revenir à lui. Dieu veut à ce que nous puissions revenir à lui. Dieu veut à ce que nous puissions revenir à lui. Je fais une petite comparaison des versets. Quand Jacob était en train de pleurer, ces gens gardaient le silence. Mais je vous dis, eux aussi ont commencé à souffrir,
Ce n'est pas parce que vous gardez silence, ce n'est pas parce que vous gardez ces secrets que vous n'allez plus souffrir. Vous allez souffrir vous aussi. Jacob souffrait, mais le frère de Joseph aussi ont commencé à souffrir. Je vous donne un exemple. Dans Genèse au chapitre 37, le verset 26. Écoute l'attitude de Juda. La Bible dit, alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Voilà, on voulait les tuer. C'était cette ambiance, tumulte, tuons-lui, détruisons-lui. Et puis finalement, l'un s'oppose. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va faire? Vendons-lui. Oui, on va vendre Joseph. Nous allons avoir de l'argent, du pognon. Combien de gens ont de l'argent, du sang, de l'argent mal souillé? Vous avez avec vous un compte souillé, un compte qui a tiré ses origines dans le mal, dans la trahison, dans le sang. Ouvrez ces comptes, prenez tout cet argent, va distribuer aux pauvres. Débarrasse-toi de ces fardeaux, de cet argent du sang. Beaucoup de gens portent avec eux des fonctions du sang. Vous avez tué pour arriver là. Il faut avouer. Judas se sont réjouis de l'argent en vendant. La Bible dit dans les derniers jours, les gens se trahiront les uns les autres. Combien de gens se trahissent? Je devais demander pardon au Seigneur. Oui, on aime bien les paroles qui viennent nous caresser au sens du poil. Mais ici, je ne viens pas caresser quelqu'un. Je viens vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez les ciels, vous devez vous débarrasser. Vous voulez les ciels, vous devez vous débarrasser des secrets qui sont dans votre cœur. Au verset 42, quand je vois le même Juda, je vois ses frères, l'attitude qu'ils ont développée. Oui, je me dis, ils ont souffert. Quand ils voyaient leur père chaque jour pleurer son fils, oui, ils ont souffert eux aussi. Le verset 42, lisons le verset 37, la Bible dit, Ribin dit à son père plusieurs temps, lorsqu'il fallait rentrer en Égypte pour aller chercher, lisez bien ce passage. Ribin dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-les entre ses mains et je te les ramènerai. Ribin, maintenant il y avait la famille, il n'y avait rien. Jacob refuse, il dit, je ne laisserai pas partir Benjamin. Jamais. Jamais déjà perdu Rachel, jamais déjà perdu Joseph. Maintenant, vous voulez me demander à ce que les pharaons, là, je ne sais pas moi qui est en train de demander Benjamin, je ne laisse pas Benjamin, jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, Ribin se porte garant. Et qui ont complété autrefois, aujourd'hui se porte garant. Il dit, si je ne te ramène pas Benjamin, tu me des fils. Oh frère, ça m'a fait rire. Si je ne te ramène pas Benjamin, tu me tes fils. Cela veut dire, quoi qu'il arrivera, je te ramènerai ton fils. Voyons Judas qui l'avait vendu, qui a donné la proposition. 43 verset 9, la Bible dit, je répondais de lui, tu le redemanderas de ma main si je ne les ramène pas auprès de toi, et si je ne les ramène pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Ici, ce sont les mêmes personnes qui ont vendu Joseph, qui sont en train maintenant de donner des gages, des garanties, de ramener Benjamin. Parce qu'ils en ont vu pendant plus de 22 ans comment leur papa a souffert. Le mal qu'ils ont fait à leur père, ils ont senti cela. Le mal qu'ils ont fait à leur père, ils ont senti cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ils l'ont senti. Oh, frères et sœurs, au verset 18, chapitre 44, lorsque ils arrivent devant Joseph, ils disent à Joseph, nous voulons rentrer. Joseph dit, bon, comme il y a eu ma coupe qui s'est retrouvée dans le sac de Benjamin, sincèrement, Benjamin ne va plus rentrer. Frère, Benjamin ne rentre plus. Je le prends en otage ici. Bien aimé, écoute ce que Judas dit.
au verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. » Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, fais-les descendre vers moi et que je les voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Oh mon Dieu, tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez acheter nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, même, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté les deux fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès, ça c'est Judas qui dit, maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. Mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et ses serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Verset 33. Prenez donc, je te prie, à ton serviteur le reste de rester à sa place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte à ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne voie point l'affliction de mon père. Ah, bien-aimé. Ah, qui est en train de dire ça? Judas. Judas, c'est qui? C'est celui dont l'idée est venue de vendre Joseph. Il se réjouissait de le tuer et puis finalement de le vendre. Et c'est lui qui propose maintenant, non, il faut. Si l'enfant Benjamin ne retourne pas, je ne retourne pas. Prends-moi à sa place. Je me suis posé la question, comment Judas, 22 ans après, il a basculé d'une personne, vendons-lui, tuons-lui. Et aujourd'hui, il se porte garant. Douleur de la trahison. Non seulement ça a rongé Jacob, la personne auquel ils ont fait le mal, mais eux aussi, ils avaient ces douleurs. Ça commençait à les ronger, à les travailler. Et aujourd'hui, Joseph, quand il dit, je prends Benjamin, il dit, tu ne prends pas Benjamin avec toi. Moi, je reste à la place. Frères et sœurs, nous sommes à la porte d'un enlèvement.
Si c'est fait que vous gardez encore un secret, comme un butin de guerre, soigneusement dans votre cœur, je vous demande une chose, lâche ça. Dieu est capable de réparer ce qui s'est passé. Dieu est capable de pardonner. Dieu est capable de ramener la lumière. Dieu est capable de vous aider. Il y a des choses horribles que nous faisons dans notre vie. Il ne suffit pas d'être demander pardon. Vous pouvez demander pardon, oui. Dieu vous pardonne. Mais tant que vous n'avez pas avoué, il n'y aura pas de délivrance. Ça va continuer à vous détruire. Ça va continuer à vous culpabiliser. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voulez avoir miséricorde? Je t'en prie. Si tu n'as jamais demandé pardon à ça, demande pardon. Et si tu n'as jamais avoué cela, cherche un frère auquel tu as confiance. Cherche une sœur auquel tu as confiance. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Va vers cette personne-là. Dis-lui la vérité de ce qui s'est passé. S'il y a encore la personne que vous avez fait du mal, il l'a en face. Vous le voyez comment il est en train de se ronger, de se détruire. Vous la regardez, vous savez que c'est toi qui avais fait ce mal-là. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton courage. Va vers la personne. Dis-lui, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché aussi contre toi. Demande pardon. Ça peut faire mal. Ça peut faire des dégâts. Mais apprends à demander pardon. Des femmes qui ont des enfants dans leur maison et qui savent que ce n'est pas les enfants de leur mari. Vous êtes là, vous me suivez. Vous continuez à garder soigneusement ces secrets. Le temps est arrivé où tout doit être ramené à la lumière. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire. Mais le Saint-Esprit qui vous a poussé à regarder cette vidéo vous dit ça, il faut lâcher. Ça, il faut lâcher. Jésus peut venir aujourd'hui, frère. Il peut venir demain. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ton cœur est-il léger? Si vous avez déjà fait ça au passé, vous n'êtes pas obligé de le refaire. C'est-à-dire, si vous avez déjà parlé de ton secret à quelqu'un d'autre, vous n'avez qu'à prier. Mais si vous n'avez jamais fait ça, le temps est arrivé où vous pouvez faire ça. Notre numéro est affiché, vous pouvez appeler. Quand vous voulez, comme vous voulez, nous allons vous aider. Que Dieu vous donne la force de vous échapper de tout le mal que vous avez fait. Merci Seigneur pour la délivrance que tu vas accorder à mon frère et la délivrance que tu vas accorder à ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.